aujourd'hui, nous allons réaliser l'essai de cette i4 M50. Et pour savoir si c'est une vraie M, nous allons l'opposer à la toute dernière BMW M3 Compétition. Ça te dit comme programme? Oui, complètement. Cette voiture est vraiment vendue comme une M aujourd'hui. Oui. Sur le site BMW, c'est une M. Dans la gamme des M, il y a la M électrique. Donc oui, duel que j'attends depuis un moment. D'ailleurs, je n'ai pas pris le temps d'essayer cette voiture. Déjà pris le temps d'essayer celle-là. Donc cette comparaison est très intéressante sur le papier en tout cas. Et ben c'est parti. Go. Moi c'est Pierre, bonjour à tous et bienvenue sur Asso Est. Alors Yann, déjà moi je sais pas toi, mais j'ai du mal avec les voitures électriques qui ne sont pas conçues dès le départ pour être des électriques, un peu comme cette i4 M50. Oui, il est clair que le reproche a été fait depuis le début d'ailleurs pour les voitures électriques. En revanche, j'imagine que pour des constructeurs comme BMW qui sont vraiment très installés, avec des designs vraiment connus, changer complètement de voie peut être dangereux. Donc j'imagine qu'aujourd'hui, l'idée c'est de proposer des alternatives sans pour autant tout chambouler au niveau esthétique. Et c'est vrai qu'elle est jolie notre i4, nous sommes loin du design futuriste que l'on retrouve souvent sur les véhicules 100% électriques. Niveau look sportif, nous sommes servis, il y a bien évidemment ces logos M disséminés un peu partout sur la carrosserie, ces rétroviseurs à deux branches, un diffuseur arrière noir brillant, des ailes élargies et ces jantes sport de 20 pouces en option. Mais faut bien l'avouer, ce qui blesse, c'est cette calandre noire brillant complètement fermée. Autant j'adore les nouvelles calandres des BMW M comme celle de notre M3 du jour, qui a de plus une réelle utilité, autant je déteste celle de notre i4, et vous allez le voir, il n'y a pas que cette calandre qui est complètement inutile. Je le disais, comme cette voiture n'a pas été conçue dès le départ pour être une électrique, BMW a mis tout simplement une planche en plastique pour tout cacher, alors que s'ils avaient pu aménager ça différemment, on aurait pu avoir un coffre quoi. Peut-être un coffre en effet, je te l'accorde. Bon écoute, on a quand même un grand coffre derrière. Allez, pour l'instant, ça me choque pas. Et même s'il fait 10 litres de moins que la série 3, c'est vrai qu'avec ses 470 litres, il est grand ce coffre, et surtout très accessible grâce à cette large ouverture de son haillon. La banquette arrière est complètement rabattable, vous offrant même 1290 litres d'espace de chargement, pas si mal pour un véhicule électrique. Cette M50 n'est ni plus ni moins qu'une série 4 grand coupé, à la fois élégante et imposante, avec ses 4,78 m de long, mais n'offre pas pour autant une habitabilité extraordinaire. Déjà nous sommes gênés par le tunnel de transmission, improbable sur un véhicule électrique, et si vous dépassez comme moi le 1,80 m, il est fort probable que votre tête touche le toit. Le cockpit quant à lui reprend l'instrumentation numérique inaugurée sur le BMW iX, l'écran façon conducteur mesure 12,3 pouces, celui de la partie info divertissement atteint les 14,9 pouces, très fluide et agréable d'utilisation. Bref, c'est moderne et très épuré, la qualité perçue est en hausse, indispensable désormais pour un véhicule premium. Et bah tu sais quoi Yann, pour se faire notre propre avis, je crois que le mieux c'est d'aller les essayer. On commence par laquelle? Rien ne vaut l'essai d'une voiture électrique aujourd'hui, donc je propose de commencer par celle-ci. Go. Go. Première chose surprenante, afin de rendre l'expérience de conduite différente, BMW a créé un son de roulage artificiel appelé Iconic Sound, perceptible dans les enceintes. J'avais pas fait gaffe au son tout à l'heure. Il est bien sûr différent suivant les modes de conduite, c'est très surprenant, mais on s'habitue très vite. Il y a d'ailleurs 3 modes de conduite disponibles sur cette i4, Eco, Confort et Sport, le mode Sport étant bien évidemment celui qui nous intéresse le plus aujourd'hui, car le plus impressionnant sur cette voiture, c'est surtout sa puissance. Alors Yann, la puissance de cette voiture est donnée pour 544 chevaux, Ouais. et son couple est de 795 Nm. Eh ouais, donc C'est des chiffres qui font rêver. ça envoie. Sur le papier, ça envoie sérieusement quand même. Il y a un truc qui envoie moins, c'est les 2 tonnes 350. Ouais, avec nous dedans, on est à 2 tonnes, quasiment aux 2 tonnes 5. Exactement. C'est un vrai problème ça quand même. C'est un problème. Oui. En termes de sportivité, c'est un En termes de problème. sportivité, c'est un problème. Eh oui, bien c'est sûr, bien sûr. Et quand on appelle sa voiture M50, c'est qu'on la veut sportive. Ouais, alors ça n'empêche pas d'être sportive, hein. Je Ça nous pense fait des belles accélérations, ouais. Et oui, je pense que dès qu'on va se mettre à accélérer, on va se retrouver un peu catapulté quand même. Ah oui, effectivement. Oh Mais là. là, tu paies le poids. Voilà, tu paies tout de suite le poids de la voiture. Les accélérations sont très franches. Hein. Ah, le son. C'est redoutable. C'est un peu fou d'ailleurs. J'étais presque en train de chercher la palette, dis donc. Ah ouais.
190 km/h en boule ligne droite. Ah, on était à 190 là? Eh oui. Ah! Eh ouais, monsieur. Ah oui, mais quand il n'y a plus de moteur, on perd tous nos repères au final. Et c'est bien pour ça qu'on est un peu paumé en ressenti. Ouais, parce que je sais pas quoi en penser là du coup. Le freinage est efficace. Ouais, il le faut. Je tiens à préciser, et il le faut, parce que finalement, lorsque tu viens mettre ton pied sur le frein, tu ne ressens pas plus que ça le poids de la voiture. Ouais. Alors, on sent que les pneus instantanément sont sollicités. Tu vois, tu rentres dans un ABS très instantané, là. Ouais, d'accord. Mais je trouve ça assez efficace. Tu sens vraiment le poids, là, maintenant, en latéral. C'est vrai que là, on sent qu'on a cassé lourd. On est en plus sur des pneus qui sont larges, mais pas très larges. On est en 245 et 255. Oui, au final, c'est pas tant que ça. Lorsque sa copine thermique, elle est plutôt chaussée en 275 et 285. Quoi. Vous l'avez compris, pénalisé par son poids prohibitif, impossible de retrouver l'agilité de la légendaire M3 compétition, d'autant que notre M3 du jour dispose de la transmission intégrale. Cette i4 M50 dispose d'une suspension adaptative pour un confort optimum, c'est assurément davantage une berline routière qu'une voiture sportive, mais niveau accélération, on retrouve bien sûr le couple incroyable des véhicules électriques, même si cette accélération n'est étonnamment pas vraiment immédiate. Alors il y a un petit temps. Ça fait... Exactement. Il y a un petit temps pour lancer la machine. C'est peut-être d'ailleurs il y a peut-être une limitation de coupe ou quelque chose qui empêche l'instantanéité de la chose. Ouais, en deçà de 50 km/h par exemple, d'avoir quelque chose de trop violent, tu vois. Je pense qu'il y a un truc comme ça en effet. Ce serait bien par mesure de sécurité. Ouais, c'est bien. Oups, j'ai pas fait exprès, j'ai appuyé sur la pédale. Il n'empêche qu'elle est capable de vous propulser du 0 à 100 en quand même 3 secondes 9. Mais du coup, face à notre M3, ça donne quoi ? Vous le voyez, les batteries quasi pleines lui permettent de réaliser le même 0 à 100 que notre BMW M3, 3 secondes 6, mais sa vitesse est limitée à 225 km/h. Avec une piste plus longue, notre M3 serait largement devant, et pour tout vous dire, météo bretonne oblige, il s'était mis à pleuvoir juste avant notre test du 0 à 100. Difficile d'en tirer des conclusions dans de telles circonstances, ce qui ne nous a pas empêché de tester un tour chrono. Are you ready? I am ready. Yeah. Allez, j'étais encore en train de chercher la palette, c'est quand même fort. Voilà, là on sent le poids. Allez, top. Toc. On ralentit l'auto, il faut ne pas se laisser Au final, tu sens que les pneus ils posent de ouf. Eh oui, les pneus travaillent énormément. Le poids. Eh oui. Allez, on freine, on arrête l'auto. Les pauvres. D'accord. C'est sur les réaccélérations. Là, c'est bluffant, je trouve. Et c'est ici, en fait, que cette voiture va perdre le plus de temps. Bah, là, tu peux pas plus. Exactement, c'est la taille de son pneu. Tu vois, on était à 95, là où en 106 rallye, on était à 100, quoi. Ouais, on n'avait pas les mêmes pneus et pas le même poids. Ok, donc nous sommes à 58 secondes, 1 minute. Est-ce qu'elle va passer sous la barre des 1,15 ? Ah, je te déteste. Ah, 1,16. 1,16,25. C'est quand même bluffant, moi, je trouve, à la réaccélération. En fait, tu as l'accélération d'une voiture ultra sportive. Ouais. Et tu as le comportement d'une caisse de 2,5 tonnes. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller jouer sur tous les fronts. Donc, dans une utilisation routière et pas circuit, j'insiste bien, pas circuit. Oui. Cette M, à mon goût, elle... Ouais, mais est-ce que selon toi, au vu de ses performances, elle tient son rang. C'est une vraie M? C'est une M50. Voilà. M50, ouais. D'abord, c'est une M50, donc c'est pas une MI4 ou une je ne sais pas quoi.
Une chose est sûre, c'est qu'il y a un potentiel de dingue dans cette voiture. Les M ont toujours été à l'aise sur circuit, en tout cas en termes de performance et de chrono. Là, son poids nous interdit d'aller chercher la petite bête. Oui. D'ailleurs, dans sa présentation, je trouve qu'elle est moins sportive qu'une M. Oui, c'est sûr. Déjà la calandre avec Voilà. ce côté un peu La plastique. calandre, le capot. Le capot est moins aussi, travaillé que sur la M3 ou la M4. Ouais. Le prix d'entrée de gamme de cette i4, c'est 73 000 € et des poussières. Là où le prix d'une modèle 3 haut de gamme est à 63 ou 65 000, il me semble. C'est une autre façon de penser la voiture, la Tesla. Parce que moi, quand je suis au volant d'une voiture, d'une Tesla, cette planche de bord complètement désuète Où il y a plus rien. m'enlève un peu de plaisir. Ouais. Voilà. Non seulement elle m'enlève un peu de plaisir, et le fait de centraliser toutes les infos ici et pas là peut poser un tout petit problème de sécurité. Ouais, je suis d'accord avec toi. On n'a pas le même service derrière, il y a plein de choses qu'on n'a pas non plus. BMW, il a un réseau, il a des solutions assez rapidement. En tout cas, moi je trouve que le prix de cette voiture, moi je le trouve assez cohérent. Yann on l'a dit, le problème de cette voiture, si on peut appeler ça un problème, c'est son poids. Oui, non mais alors en utilisation de circuit, c'est un problème. C'est un problème. Et on l'a vu puisque très rapidement tu arrives à la limite de tes pneus, qui d'ailleurs ici ne sont pas très larges, je pense aussi pour un problème de contrainte au sol et donc d'économie d'énergie. Bah oui, parce que là on cherche l'efficacité. Eh ouais. Est-ce que ce poids supplémentaire lui permet de rivaliser face à la nouvelle M3? C'est la question qu'on se pose. C'est la question à laquelle nous allons répondre. Bah oui. Yann, la pluie s'est invitée lors de notre essai. Oui. Une belle pluie bretonne. Ouais. Un bon orage, quoi. On est plus sur du crachin là. Ouais. Allez, je suis en mode automatique. Bon alors, tout de suite, instantanément, tu sens que tu es dans une voiture plus ferme. Oui. Et plus directionnelle. Ah oui. La voiture est plus vive en fait. Elle a des plus gros pneus aussi. Alors elle est beaucoup plus large, elle est chaussée, elle a des plus grosses baskets. Ouais, voilà. 275, 285. Oui. Là où tout à l'heure nous avions combien? 245 245, 255. 255, ah oui. Alors en revanche, nous avons 510 chevaux, ce qui est 34 de moins. Ouais. Et 500 kg et quelques de moins. Eh oui. Ce qui n'est pas négligeable du tout. Non, surtout avec des pneus plus larges. Oui. Ha! Eh oui, alors tu sais, hop, moi je vais passer tout de suite En séquentiel. en séquentiel sur cette voiture. J'aime beaucoup la sonorité. Ouais, c'est feutré. 6 cylindres en ligne biturbo. 2-3 litres. Bon, alors très clairement, on est sur une voiture beaucoup plus sportive. Oui. Ah, désolé, fini par venir toute seule. Des formations professionnelles ou... Optimisme. Donc oui, effectivement, là, on est vraiment sur une vraie, Ah oui, vraie M. Alors on a bien sûr une accélération un peu plus progressive. C'est du thermique. C'est du thermique. Il y a toute cette petite vapeur, là, c'est joli, hein. Là, il faut se méfier, là. Là, il faut se méfier. Ah oui, il faut se méfier, là. Tout à l'heure aussi, il fallait se méfier. Qu'est-ce que tu m'as fait? Eh oui, c'est une prise de frein sur le mouillé, mon cher Pierre. Oh la vache! La voiture vit. Alors, Attends, j'aurais j'ai pu- même mon siège qui s'est déréglé. Je voulais Bon, prendre voilà. la même vitesse sur le mouillé. Ah, on aurait presque pu tourner, j'ai pas osé. Mais ça pouvait le faire, on a pris 190. Oh, t'as freiné pleine charge à 190 sous du mouillé. Exactement. La voiture a vécu un petit peu. C'était une première fois un freinage aussi bizarre. Bon, alors, en termes de sportivité pure et dure, Bon, on y est. la i4 M50 souffre de la comparaison obligatoirement. Oui. Là, c'est... Oh la vache. Là, c'est incroyable. Voilà, allez, allez. Oh. On est limite. Ouais, on est limite. Ouais. Bon, tu me refais pas la même? Ah, si. Ah, en fait, c'est le siège qui vient... C'est la ceinture. Ouais, non, mais il y a le siège aussi qui se rabat. Hop, scusi, hein. Pardon. Je m'excuse. Bon, la voiture se place instantanément, hein. C'est vraiment... Est-ce que c'est surprenant? Non, c'est pas surprenant du tout. Je précise que nous sommes sur une piste qui est fraîchement mouillée et qui était pleine de gomme. Donc on est gentiment en train d'évoluer sur une patinoire. Oui.
Bon, la météo ne va pas arranger les clichés sur la Bretagne, mais vous l'avez compris, les conditions n'étaient absolument pas réunies pour réaliser un tour chrono avec cette M3 compétition. Ne vous inquiétez pas, elle sera de retour très prochainement en vidéo pour un essai plus poussé. Honnêtement, faire glisser une M3 à quasiment 50 km/h, c'est pas tout normal non plus. Non. On voit encore ces noirs par terre. Ouais. Et moi je le sens. Hein. Bon, d'abord, t'as vu déjà la prise de frein au bout de ligne droite, la caisse C'est folklore. Hein. danse. Oui, ouais, la voiture danse. Non, ce que je retiens, en revanche, la question initiale, c'était... De savoir si cette i4 M50 est une vraie M. Alors, quand tu prends le volant d'une M3, tu vois bien qu'on n'est pas en train de naviguer dans la même sphère. La M3 est ultra sportive. Ouais. Et la i4 M50, c'est une sportive routière, plus confortable, plus feutrée, C'est une GT quoi. mais moins performante. Évidemment, en termes de sportivité, je parle. Hein. Elle est moins à son aise sur circuit. Et puis, une fois de plus, les voitures sont chaussées de pneus avec des philosophies différentes. Là, on est en pneu très large pour avoir un grip latéral. Dans l'i4, on est plutôt sur un pneu un peu plus petit pour favoriser justement ou diminuer les forces de frottement, je pense. Ce qui nous pénalise énormément dans les gros appuis. Bon, on l'a senti, là on pouvait quasiment pas évoluer. Ouais. Donc peut-être pourrons-nous évoluer sur route sèche avec cette voiture. Et là, obligatoirement, il y aura Il y a un monde d'écart, je des pense. brouettes de seconde. Ouais. Oui, parce qu'elle est redoutablement efficace. Hein. Elle est très efficace. Et je te dis, elle est très directionnelle. Et alors, j'ai été très surpris parce qu'elle est vachement vive. Ouais. La voiture est très très vive. Et mine de rien, quand t'enlèves tout, il faut être prêt à envoyer un petit contre-braquage si nécessaire. Yann, nous revoici à bord de cette i4 M50. Alors, cette vidéo n'était pas un essai détaillé de ces deux voitures, la M3 compétition et la i4 M50. C'était vraiment un comparatif. De toute façon, nous reviendrons très prochainement avec la M3 compétition pour vous proposer un essai beaucoup plus détaillé. Nous avons eu en effet l'opportunité d'avoir cette voiture un tout petit peu de temps. Malheureusement, la météo n'a pas joué notre faveur. Elle nous a joué des tours. Mais oui, l'idée sera de refaire, enfin en tout cas de faire un essai plus détaillé de l'M3. Ouais, je crois que nous allons nous quitter. Absolument, sans remercier la concession BMW Huchette à Rennes pour le prêt de cette belle automobile. Donc je les remercie pour leur confiance. Et son accélération de dingue. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est déjà la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification, laissez un commentaire, ça nous aide vraiment beaucoup dans notre travail. Et puis nous on vous dit de toute façon à très très vite pour une nouvelle vidéo. J'adore. I walk alone in this fight. I do this for my people, tryna make us all unite. And if you want war, I got utility and nights. Scared of nobody, my only fear is Christ. With him, I can turn all dirt into rice. With him, I can turn all dark into light. My city is infected like a bad dog bite.